La Commission électorale indépendante, CEI, a décidé d'annuler l'ouverture des sessions des commissions électorales locales, CEL, pour la révision de la liste électorale. L'arrêté du 11 septembre qui avait lancé ce processus a été abrogé par une décision du 24 septembre signée par le vice-président Koné Sourou. Cette annulation a également suspendu la formation des agents recenseurs prévue pour le 25 septembre, retardant ainsi la révision de la liste électorale initialement prévue pour fin septembre, probablement en réponse aux demandes de réforme de l'opposition ivoirienne en vue de la présidentielle de 2025. Et puis en 2011, les élections présidentielles controversées déclenchent une crise profonde connue sous le nom de la bataille d'Abidjan, qui se termine le 11 avril par l'arrestation du président Laurent Gbagbo, avec un bilan officiel de 3000 morts. En novembre de la même année, l'ex-président est transféré à la Cour pénale internationale où il sera rejoint en mars 2014 par son bras droit, Charles Blé Goudé. Après 3 années de procès, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés le 31 mars 2021 de toute accusation de crime contre l'humanité, après 231 jours d'audience et la présentation de 82 témoins à charge. Depuis les acquittements, les 2 hommes sont rentrés en Côte d'Ivoire et participent activement à la vie politique du pays. Récemment, la CPI a annoncé la fermeture de son bureau à Abidjan. Une décision qui suscite des interrogations au sein de la classe politique. Surtout que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, affirmait dans une interview accordée à nos confrères de France 24 le 17 septembre 2019 qu'elle s'engage et s'attelle à faire la lumière sur tous les crimes commis et que les 2 parties en conflit feraient l'objet d'une enquête. Au regard de ce qui précède, les Ivoiriens s'interrogent. Le Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, dirigé par Charles Blé Goudé, estime qu'il est crucial de mettre un terme au cycle d'impunité. La fermeture du bureau de la Cour pénale internationale à Abidjan est perçue de manière variée par les différents acteurs concernés, qu'ils soient victimes, responsables politiques, membres de la société civile ou observateurs de la scène politique. Cette fin d'émission soulève des questions sur l'impartialité de la justice en Côte d'Ivoire et sur la volonté et la capacité des autorités ivoiriennes à poursuivre les responsables des crimes survenus en 2011. Et puis, l'unité de lutte contre la criminalité de transnationale organisée, UCD, a intercepté le 22 septembre 2024 un camion en provenance du Ghana transportant 1,5 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés cachés parmi les cartons de carreaux. 5 personnes ont été arrêtées lors de cette opération. Ces produits auraient pu générer environ 5 millions de francs CFA pour les trafiquants de l'UCD qui regroupe diverses forces de sécurité ivoiriennes, se spécialisent dans la lutte contre le crime organisé et avait déjà démantelé plusieurs réseaux criminels en juillet et août 2024. Et voilà, c'est tout pour ce résumé. Restez connectés pour ne rien rater de ce compte. On vous donne rendez-vous très bientôt pour encore plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien.